Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi Facebook n'est pas un réseau social. Alors comme vous le savez sûrement, Facebook a été créé en 2014 par Mark Zuckerberg et par un groupe d'amis à lui. Bon, des amis dont on ne se souvient pas forcément le nom, mais qui sont devenus milliardaires et qui le sont encore maintenant à l'heure actuelle. Facebook, ça a été créé à la base, donc c'était pas l'optique qu'il y avait aujourd'hui, hein, c'était vraiment quelque chose de très simple au début. Si Zuckerberg et ses amis ont créé Facebook, ce qu'il faut savoir, c'est eux, c'était des geeks forcément. Hein. S'ils ont créé ça, c'était un petit peu pour essayer d'avoir des relations intime avec les personnes du sexe opposé ou autres grâce à cette plateforme en fait, parce que la valeur ajoutée de Facebook, c'était la transparence de ses utilisateurs. Ils ont un profil sur lequel ils vont dire s'ils sont célibataires ou ils sont pas célibataires. Ça, c'est quelque chose qui est très bien expliqué à l'intérieur de The Social Network, qui est le film qui retrace la vie de Mark Zuckerberg. Et en fait, cette valeur ajoutée que Facebook avait depuis le début, donc qui était la transparence de ses utilisateurs, c'est maintenant la grosse valeur ajoutée de Facebook, parce que Facebook, en fait, maintenant a énormément de données sur ses utilisateurs grâce à la transparence justement qu'ils ont mis en avant au début. Et grâce à ça, maintenant, ils font des milliards de dollars. Mais bon, moi je suis pas là aujourd'hui pour vous faire un descriptif de l'historique de Facebook parce que bon, il y a beaucoup de vidéos et beaucoup d'articles qui le font beaucoup mieux que moi. Et je vous invite par exemple à aller voir le lien Wikipédia dans la description de ma vidéo. Moi, la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui et pourquoi je vous fais cette vidéo, c'est pour vous expliquer pourquoi Facebook n'est pas un réseau social. Alors vous allez vous dire, mais Thomas, comment est-ce que tu peux dire que Facebook n'est pas un réseau social alors que Facebook est le réseau social qui a même créé l'expression réseaux sociaux? Mais bien sûr que Facebook est un réseau social. Facebook, c'est le réseau social qui a inventé les réseaux sociaux. C'est-à-dire que Facebook, c'est même maintenant le réseau social qui est un petit peu les fondations de tous les autres réseaux sociaux. Facebook a racheté, ou en tout cas essayé de racheter tous les réseaux sociaux qui lui semblaient être des concurrents. Donc Facebook a racheté Instagram par exemple, et maintenant Instagram est intégré à l'intérieur de Facebook. Moi, si j'ai fait ce titre-là, forcément c'était pour avoir un titre accrocheur. Mais ce que je vais vous raconter, c'est pourquoi Facebook n'est plus seulement un réseau social. Facebook, c'est pas seulement un réseau social. Facebook, c'est une plateforme publicitaire. Sur Facebook, si vous êtes un gestionnaire de page, en fait, vous allez voir que Facebook va essayer de vous inciter à aller acheter de l'espace publicitaire. Facebook, c'est un 4x3 digital. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes clients, c'est que Facebook, en fait, c'est un moyen d'aller acheter de l'espace publicitaire tout en permettant d'aller targeter une audience. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, Facebook, les informations qu'ils ont sur vous, c'est ce qu'ils vont vendre à des marketeurs comme moi. C'est-à-dire que l'avantage de Facebook, c'est de pouvoir aller cibler une personne avec le bon message, en fait. Facebook a énormément d'informations sur vous et c'est ça qui a de la valeur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Zuckerberg, dès le début, en fait, il pensait pas que ça allait être un outil publicitaire, sa plateforme. Mais en fait, il s'est rendu compte très rapidement du potentiel énorme qu'allait avoir la connaissance des utilisateurs pour aller pouvoir targeter finalement des publicités sur la bonne personne. La première publicité Facebook, elle date de mars 2004, alors que le lancement de Facebook, c'est février 2004. C'est quand même assez hallucinant de voir que en un mois seulement, Facebook a pris la conscience du potentiel publicitaire qu'il y avait au sein de sa plateforme. Et je suis même super ému de pouvoir vous montrer, j'ai mis beaucoup de temps à chercher ça, mais j'ai retrouvé la toute première pub qui a été faite sur Facebook. Et en fait, au lancement de Facebook, ils étaient nuls en publicité parce que c'était pas du tout leur domaine. Ils n'avaient même aucun moyen finalement de promouvoir leur offre publicitaire. Pour Facebook, au début, la véritable valeur ajoutée, c'était qu'ils étaient très présents dans les collèges américains. C'était un moyen pour eux d'avoir ce ciblage qui est maintenant, qui paraît très large dans la mesure où on peut faire des milliers de choses maintenant sur le ciblage Facebook. Au tout début, la seule chose qu'ils mettaient en avant, c'était la possibilité d'aller targeter les collèges pour les professionnels. Ce qui est assez marrant de voir, c'est qu'il n'aimait pas la pub. Et en fait, il a même été jusqu'à poster un message au sein de Facebook directement où il y a marqué « We don't like it, but it pays the bills ». En gros, on n'aime pas la publicité, mais on est désolé, ça paye les serveurs en gros. Comme Facebook avait des coûts de fonctionnement qui étaient assez énormes dès le début parce qu'il y avait énormément de connexions, ils avaient des serveurs qui leur coûtaient beaucoup d'argent. Donc ils étaient obligés d'avoir des entrées de cash pour pouvoir financer tout ça.
Mais bon, ça c'était avant. Facebook depuis a pris vraiment la mesure du potentiel publicitaire qui est fait par son réseau social. Parler un tout petit peu statistique, Facebook en 2004 c'est environ 400 000 $ de revenus publicitaires. Facebook en 2019 c'est plus de 16 milliards de dollars de revenus publicitaires. Alors, je ne suis pas là dans cette vidéo pour vous parler de statistiques, en plus elles sont assez faciles à trouver sur internet. Je vais vous mettre quelques petits liens dans la bio si jamais ça vous intéresse. Mais ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que sur Facebook, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous êtes un utilisateur de Facebook, il y a entre 20 et 25% du contenu qui y est présent, qui est du contenu publicitaire. Comme je vous le disais tout à l'heure, le gros pouvoir de Facebook, c'est la connaissance de son audience. Toute l'utilisation que vous allez avoir de Facebook, c'est des informations qu'un marketeur comme moi va pouvoir utiliser pour aller cibler la bonne personne avec le bon message. Il y a un adage qui dit que si vous avez liké 10 ou 20 pages sur Facebook, Facebook vous connaît mieux que vos parents. Et si vous avez liké au moins 40 pages sur Facebook, Facebook vous connaît mieux que votre mari ou votre femme. En gros, votre utilisation des réseaux sociaux, c'est ce qui a de la valeur à Zuckerberg, c'est ce qui a de la valeur pour des marketeurs comme moi parce qu'on va pouvoir aller avoir le bon ciblage et pouvoir targeter pour aller vendre mieux. Si vous avez liké des pages sur des chiens, on sait que vous êtes potentiellement quelqu'un qui est propriétaire d'un animal de compagnie, donc un chien. Ça va être très facile pour nous de vous envoyer des produits qui correspondent à cet intérêt. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba du ciblage sur les réseaux sociaux. Et dans cette vidéo, je voulais vraiment juste vous faire une petite introduction au ciblage sur les réseaux sociaux. Je vais aller au fur et à mesure dans mes vidéos de plus en plus dans le détail là-dedans parce que c'est vraiment quelque chose qui est très précis. Aujourd'hui, on peut faire des choses absolument folles sur les réseaux sociaux grâce au ciblage de l'audience, grâce au targeting, au retargeting, l'intégration du pixel Facebook. Parce qu'en plus, Facebook ne va pas seulement aller capter de l'information sur ses utilisateurs. Ce qu'il faut savoir que Facebook va aussi également aller acheter des informations à des tierces compagnies pour avoir encore plus d'informations sur vous. Pour pouvoir encore toujours définir des audiences de la meilleure façon qui soit. Parce que Facebook, la grosse valeur ajoutée par rapport à toutes les autres plateformes publicitaires, c'est la définition de son audience. Et bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai encore envie d'être en bon rapport avec Marc et avec toute l'équipe de Facebook. Parce que bon, moi je suis web marketeur et Facebook pour moi c'est quasiment 99% de mon chiffre d'affaires à l'heure actuelle. Alors Marc, si tu me regardes, sache que je considère que l'outil Facebook et le pixel Facebook, c'est le plus gros outil de développement commercial à l'heure actuelle. Et je te remercierai jamais assez d'avoir offert des opportunités à des marketeurs comme moi de créer des business pour pouvoir aider les entreprises à gérer leurs réseaux sociaux. Donc Marc, si tu me regardes encore une fois, me bloque pas. Allez, je vais vous en dire plus au fur et à mesure sur Facebook au sein de mes vidéos parce que là j'ai vraiment touché la partie immergée de l'iceberg. On peut vraiment faire des choses folles et hallucinantes avec les réseaux sociaux et avec Facebook à l'heure actuelle et je vous montrerai au fur et à mesure ce que je fais avec mes clients et ce que je fais moi en perso pour me promouvoir au sein de Facebook également. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à aller la liker et à aller me suivre sur Instagram également, suivre ma chaîne YouTube où je poste continuellement des informations sur le web marketing et sur l'utilisation des réseaux sociaux pour les professionnels. Allez, je vous dis à dans une semaine pour une prochaine vidéo.